18h, heure locale du Caire. Bonsoir et bienvenue à ce journal en langue française. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui a réitéré que la pandémie du coronavirus a pressé les dirigeants africains pour une plus grande solidarité afin de trouver des solutions efficaces pour réussir à vaincre le Covid-19. Monsieur el-Sisi s'exprimait à l'occasion du sommet tenu par visioconférence entre l'Union africaine et les groupements économiques régionaux. Il a ajouté que l'Égypte tenait à être à l'avant-garde de l'effort africain de lutte contre le coronavirus en fournissant des aides médicales et des équipements et en transférant des expériences pratiques à l'appui du Fonds africain destiné à combattre le Covid-19. Le chef de l'État a mis l'accent sur le rôle axial du NEPAD pour fournir les ressources financières pour exécuter les projets du continent qui figurent sur l'agenda de l'Afrique 2063. Le président a de même incité les présidents africains à poursuivre les négociations sur l'accord du libre commerce continental afin de réaliser le rêve africain conjoint. M. el-Sisi a clarifié que les efforts déployés pour réaliser la complémentarité régionale africaine ne peuvent être traités sans la modernisation des infrastructures et de l'énergie. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a exigé aujourd'hui l'accélération de l'élaboration de la liste définitive des projets conjoints avec la Jordanie et l'Irak pour les soumettre au président de la République. Le chef du gouvernement a fait état des accords conclus entre les dirigeants de l'Égypte, de la Jordanie et de l'Irak lors de leur entretien récent. Dans ce contexte, il a signalé la nécessité d'œuvrer au renforcement de la coopération entre les trois pays dans divers domaines. M. Madbouli a évoqué les préparatifs en cours pour la réunion du Haut Comité conjoint égypto-irakien prévu prochainement qui présenterait un nombre de projets de coopération dans divers secteurs. Le Premier ministre a tenu ses propos lors d'une réunion virtuelle avec la participation des ministres de l'électricité, du pétrole, de l'approvisionnement, de l'éducation, du plan de la coopération internationale, de l'habitat, de l'agriculture et du commerce, ainsi que d'autres hauts responsables. Les expatriés égyptiens poursuivent pour le second jour consécutif leur vote via courrier aux élections législatives. Les expatriés ont imprimé les bulletins de vote pour élire leurs candidats au Conseil des députés. Ils doivent continuer à envoyer leur scrutin via courrier jusqu'à vendredi. Une cellule d'opération a été mise en place sous l'égide du ministère de l'Immigration et de l'Autorité nationale des élections en vue de garantir la transparence du vote. Quelques 63 millions d'électeurs sont appelés à désigner 568 des 596 députés au cours de 2 phases de scrutin. 14 gouvernorats voteront samedi et dimanche et les 13 autres gouvernorats du pays se prononceront les 7 et 8 novembre. Un deuxième tour est prévu pour chacune des 2 phases. Les 28 sièges restants seront attribués par le président Abdel Fattah el-Sisi. Les résultats définitifs seront annoncés le 14 décembre. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Mme Nivine Guémeh, a affirmé que les relations économiques égypto-américaines sont stratégiques sur fond de coopération conjointe dans divers domaines commerciaux, industriels et d'investissement à tous les niveaux, notant que le marché américain est l'une des destinations d'exportation pour un grand nombre de produits égyptiens. Ceci intervient lors de la séance de discussion tenue par la ministre avec une délégation du département d'État américain dirigée par M. Keith Carrack, sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement actuellement en Égypte pour des discussions intensives avec de hauts responsables du gouvernement égyptien. Ont assisté à la réunion M. Jonathan Cohen, l'ambassadeur américain au Caire, Dr Ahmad El-Maraouri, chef de l'autorité de représentation commerciale, et Dr Ashraf El-Roubaï, chef de l'unité des zones industrielles qualifiées. La ministre a déclaré que la réunion a examiné les moyens de renforcer la coopération conjointe dans les domaines économiques entre les 2 pays à la lumière des préparatifs de la tenue du 5e cycle des réunions de l'accord égypto-américain pour le commerce, l'investissement qui se tiendra en décembre prochain.
Les indices de la Bourse du Caire ont poursuivi leur recul collectif lors des échanges de la séance d'aujourd'hui affectés par les opérations de vente de la part des institutions arabes et étrangères et des investisseurs égyptiens arabes et étrangers. L'indice principal EGX 30 a reculé de 0,5%, arrivant au niveau de 11 046 points. Et les indices EGX 70 et EGX 100 ont de même chuté de 1,7% et 1,9%. Le ministère de la Santé a annoncé hier que 103 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Ces nouveaux cas guéris portent le nombre total des personnes rétablies du Covid-19 à 98 516. Le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megahed, a déclaré que 178 nouveaux cas avaient été recensés hier, ainsi que 13 décès. Megahed a indiqué que l'Égypte avait comptabilisé jusqu'à présent un total de 105 883 cas de contamination, dont 98 516 cas rétablis et 6 155 décès.